Bonjour Architois, je vais vous présenter cet appartement de 70 mètres carrés dans le 15e arrondissement parisien qui a nécessité environ 5 mois de travaux et un budget d'environ 50 000 €. La première chose que ma cliente m'a dit quand elle me parlait de sa décoration, elle m'a dit « je veux une ambiance hacienda ». Une ambiance très claire, très minérale, à la fois très ouverte et chaleureuse. On voulait le moins d'éléments possible, mais on voulait également faire référence au sud, aux ambiances hispaniques, à la chaleur et aux matériaux qu'il y a en Amérique latine notamment. On partait quand même d'un appartement classique parisien, début 20e, parquet, murs simples, rénové il y a une douzaine d'années avec des couleurs plus sombres et des ambiances plus métalliques, quelque chose de beaucoup plus froid. La première chose qu'on a faite pour ouvrir, on avait des doubles portes, ici, classiques des appartements parisiens début 20e, qu'on a enlevé pour créer l'ouverture sur la pièce d'entrée. Et on a repeint toute la pièce à vivre dans une couleur très claire qui n'est pas du blanc, qui est lin, qui a une touche de rose pour s'accorder avec le terracotta. Donc cette couleur a deux avantages. À la fois, elle donne de la chaleur à la pièce et elle fait parfaitement ressortir le jaune éclat qu'on a mis ici, qui est un jaune très franc, qui rappelle justement le soleil éclatant du sud. Ensuite, pour tout ce qui est décoration, on a bien sûr mis du bois, très chaleureux, de l'osier, du rotin, des meubles vintage chinés spécialement pour cette pièce et des matières plus chaleureuses comme ce tissu ou la bouclette. Également de la pierre, parce que la minéralité était très importante, de la pierre comme du travertin ici et des objets référence plâtre comme ce luminaire ou encore ce vase. Donc on retrouve là des éléments à la fois en pierre, en bois et des références au plâtre mélangés ensemble pour donner cette ambiance chaleureuse et du sud qu'on va retrouver également dans la cuisine. On retrouve la pierre avec le plan de travail en quartz. On la retrouve également au sol avec un carrelage effet pierre. On retrouve le bois sur les joues des meubles et l'effet plâtre sur la crédence où on a vraiment une matière texturisée à la fois mate et brillante. Des éléments dorés pour faire ressortir le tout et un ensemble globalement très clair pour garder la lumière encore une fois et un côté vraiment très lisse et très harmonieux. L'effet pierre qu'on va retrouver également ici, au niveau du sol. Avant, il y avait un socle de cheminée classique en pierre grise qu'on a remplacé par un effet marbre rose pour apporter cette minéralité, le côté décoratif et le côté féminin qu'on a dans cette chambre, qu'on a travaillé tout en douceur avec de la poésie et ses collages pour que ça soit à la fois graphique et doux. L'effet plâtre qu'on retrouve sur les appliques qui font référence au séjour et à la cuisine. Et puis enfin, bien sûr, le bois qu'on a au sol très présent et également avec ses poignées posées spécifiquement sur le dressing. On finit par une petite niche colorée pour apporter encore une fois de la douceur à la pièce et des rangements. Petite astuce d'appartement parisien du début 20e, des portes partout, mais cette fois-ci elles ne donnent pas sur le séjour, mais sur un placard à chaussures spécifiquement créé pour ma cliente. On a gardé les portes pour le clin d'œil. Ici, nous sommes dans la salle de bain. On retrouve encore le même jeu de matières avec à la fois des matières du sud comme le zélige et la terracotta qu'on retrouve au sol et sur une partie de la douche également. Des effets plâtres comme dans la crédence de la cuisine mat et brillant et sur les objets de décoration du séjour et du bois avec ce meuble en chêne massif réalisé sur mesure pour le plan vasque. Et toujours des petites touches de laiton pour le côté éclatant. Nous voici donc dans l'entrée, l'une des pièces les plus importantes de l'appartement. Je dis toujours à mes clients, toujours soigner son entrée. C'est la première chose que vous voyez quand vous rentrez chez vous. Là, elle est volontairement marquante avec les murs et le plafond peints dans la même couleur terracotta qui est à la fois douce avec des luminaires décalés et poétiques pour faire le clin d'œil avec la chambre et les collages. Toujours très féminin et doux. Et nous avons également ce petit hôtel rempli de gris-gris, souvenir de ma cliente d'Amérique latine. Encore une fois, le clin d'œil aux ambiances du Sud. Esprit du Sud qu'on retrouve avec ce jaune éclatant dans les toilettes et le bleu qui fait ressortir le carrelage tout en arabesque. Cette porte coulissante ne l'était pas à l'origine, elle était comme celle-ci.
vitrée mais battante. On l'a volontairement fait coulisser pour qu'elle puisse se glisser derrière le meuble colonne de la cuisine et gagner ainsi beaucoup plus d'espace, de linéaire et de rangement. Merci Architois. Merci Architois. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet appartement du 15e arrondissement de Paris sur mes réseaux sociaux, @agence-clé ou sur mon site internet www.agence-clé.com et c'est le projet Léa. À bientôt. Je vais pas te laisser tourner longtemps comme ça. Parce que là, je suis sur une gênance quand même. C'est bon? Ok.